Et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Parlons Jeux, l'émission où on parle enfin de jeux. Et aujourd'hui, on a décidé d'être un peu plus cool. Les chroniques qu'on va aborder sont toutes gentilles envers les jeux. Voilà. On a été sympa. Aujourd'hui, on s'est dit, c'est un jeudi cool, on va être gentil avec tout le monde. Voilà, donc vous allez voir que les parties qu'on va aborder sont très sympas. On va parler de jeux qui ne sont pas forcément les plus récents du monde, mais qui sont parmi les plus cool. Évidemment, pour parler de tout ça, je ne suis pas seul comme toujours, accompagné de Sarah qui est là. Tout va bien ? Tout va bien. Et toi ? Prête à parler de jeux qui nous ont plu ? Ouais. Après, tu dis on est plus gentil, mais on n'est pas non plus. On n'est pas méchant habituellement, mais c'est juste que c'est vrai que dans toutes les émissions qu'on a fait jusqu'à présent, on avait une petite chronique où on disait qu'on était un peu déçu d'un jeu. Oui, où, après c'est normal. Voilà, on apportait quelques petites remarques. Bref. Je suis content que vous soyez tous là pour nous écouter. Je ne sais plus où j'en suis. Et donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, je vais vous le montrer immédiatement. Les chroniques seront les suivantes. L'idée brillante, j'ai changé. Alors, il y a les chroniques qui ont changé de nom pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre. On n'a plus mécanique brillante, on parle juste de idée brillante. Comme ça, on pourra aborder peut-être un jeu dont c'est pas forcément la mécanique qui est bien et qui est bien utilisée, mais peut-être un détail autre que la mécanique. Et ça fait partie du coup du jeu d'aujourd'hui. Ça peut être compris comme la mécanique, mais aussi comme finalement un détail du jeu qui est cool. On aura ensuite Il mérite mieux, nouvelle chronique que j'ai décidé moi-même d'incorporer à l'émission pour simplement parler de jeux qui nous ont plu et dont on n'a pas forcément entendu parler plus que ça. Ça peut être des jeux qui sont un peu passés sous le radar, des jeux qui soient récents ou anciens et dont on n'a pas vraiment entendu la communauté parler plus que ça et que nous on a adoré. Et bien, on a décidé de les mettre dans cette catégorie-là, d'en parler un petit peu, de faire un petit peu la promotion de jeux qui pour nous ont été très sympas à jouer, mais qui n'ont pas eu, je pense, la reconnaissance qu'ils méritaient. Voilà, donc du coup, Il mérite mieux, porte bien son nom. Et on finira comme toujours par la carte blanche, pardon. La carte blanche, et je crois que je l'ai mise dans le titre de l'émission, on vous demandera, et on vous expliquera aussi nous, comment on fait pour choisir un jeu, quels sont les critères qui nous poussent à acheter un jeu ou non. Voilà, et on vous demandera à vous d'ailleurs quels sont vos critères, à vous aussi. Je salue tous ceux qui sont dans le chat actuellement, bonjour tout le monde et merci d'être là au rendez-vous. Pour une fois en plus on est à l'heure, pile poil, 10h30 on a pu commencer. On a été fort ce matin, parce que tu es rentré à l'heure. C'est vrai. C'est pour ça. Donc merci à tous d'être ici. Pour l'occasion, j'ai mis des petits noms et des petits intitulés différents pour nous qui sont adaptés à l'émission du jour, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, donc je reviens juste sur les sujets qu'on va aborder. Donc on va commencer par le premier qui est donc l'idée brillante. Et pourquoi on va parler d'idée brillante aujourd'hui ? Enfin, pour quel jeu surtout ? Ça va être pour Colt Express. Je l'ai dit, c'est pas un jeu récent, c'est un jeu... D'ailleurs, j'ai pas fait exprès non plus. Les deux jeux qu'on va aborder dans les premières parties là, ils sont sortis la même année. Ah oui ? Ouais, 2014 Colt Express et donc 2014 le suivant que vous verrez tout à l'heure. Et j'ai pas fait exprès, c'était pas voulu. Ils sont dans le même thème à peu près, et ils sont sortis la même année. Donc on va voir si vous arrivez à deviner de quel jeu on va parler dans la deuxième partie. Colt Express. Pourquoi on va parler de ça aujourd'hui ? Alors Colt Express, je vous rappelle, pour ceux qui seraient dans le chat ou qui regarderaient cette émission en replay et qui ne connaîtraient pas, Colt Express c'est un jeu où vous êtes un peu dans un train. Le but c'est de récolter le plus d'argent. On est des bandits, il y a un shérif dans le train qui va nous gêner un petit peu pour notre process. Meilleur jeu du monde. Ah, c'est vrai, bah oui. Et le but, c'est de récolter le plus d'argent possible. Avec des cartes d'action qu'on va mettre sur une pile commune, face visible, parfois face cachée. Et ensuite, les actions, donc cette pile va être retournée, on va découvrir les actions une par une, et on va faire chacun notre action. On peut se déplacer dans le train, on peut ramasser de l'argent, on peut tirer sur quelqu'un, donner un coup de poing. Bref, on va dire que l'idée de base de Colt Express, c'est ça. Je vous montre volontairement pas les images tout de suite, je vous les montrerai juste après, et vous allez comprendre tout de suite, si vous ne connaissez pas, comment ça se joue. Colt Express est sorti en 2014, c'est pour 2 à 6 joueurs. À partir de 10 ans, les parties durent entre 20 à 40 minutes. J'aimerais bien parler des auteurs du jeu, si je l'ai rapidement. Tic-tac-tic. Christophe Rimbaud, l'auteur du jeu. Il est seul apparemment. Christophe Rimbaud. Voilà. Hop. Pourquoi on voulait parler, nous, de Colt Express ? Déjà, pour comment on y a joué, comment on a connu ce jeu en quelque sorte. Moi, je l'avais vu déjà plusieurs fois en vidéo, je crois.
Colt Express, j'avais vu la vidéo avec ce train et tout sur la table, je me suis dit, tiens, ça a l'air pas mal ce truc-là. J'avais regardé donc comment ça se jouait, je m'étais dit, ah ouais, ça a l'air vraiment cool, ça m'intéresse bien. Et le gameplay avait l'air cool quand j'avais regardé comment on y jouait. Et il se trouve qu'on a testé pour la première fois l'année dernière au festival. Et ce qui est fou d'ailleurs, c'est que je me dis, le jeu date de 2014 et il est encore en festival, quoi. On avait testé à Cannes sur la version XXL. Donc le train, il prenait toute la table. Et on avait testé, tu te rappelles, avec d'autres personnes qu'on ne connaissait pas. On était 4, je crois. Et franchement, on a passé une très bonne partie. Et on l'avait acheté là-bas, du coup. Ouais. On n'avait pas acheté avant. On a acheté l'année dernière, Colt Express. Et franchement, on a rejoué après avec des amis. On a adoré. Donc voilà, Colt Express, c'est un jeu qui marche super bien. Voilà pourquoi nous, on l'a acheté. Parce qu'on a d'abord testé. On avait vu comment ça se jouait. On avait bien aimé. Tu veux dire quelque chose par rapport à ça ou je passe vite fait? Vas-y. Les points positifs de ce jeu, donc je vous mets quand même les images maintenant parce que c'est bon. Hop. Donc je vous mets, juste pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, donc le train, ça c'est une vue rapprochée du train. Plus il y a de joueurs, plus le train va être long, plus il y aura de wagons. C'est un peu le principe. Donc là, vous imaginez bien ils ont l'air d'être 5 autour de la table, donc le train est assez long. Et vous voyez que vous avez un train, vous allez vous déplacer dedans, choper les petits paquets, les bourses en fait d'argent. Et celui qui en a le plus à la fin de la partie remporte tout simplement la partie. Hop, allez, je vous laisse sur cette vue-là. Moi, ce que j'ai adoré de Colt Express déjà, c'est qu'il est simple mais efficace. Les règles sont quand même super simples à comprendre. C'est pas un jeu initié. Je crois qu'il était tout public, mais à l'époque, il n'y avait pas la catégorie initié. Merci beaucoup pour le follow. Ah, je viens de comprendre du coup que vous n'avez pas les alertes, le son des alertes de votre côté, mais c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas de vidéo à passer, je crois. Donc c'est pas bien grave. Voilà, donc le jeu est simple, efficace, et les parties sont pas trop longues. Franchement, c'est fixé à 5 ou 6 tours, un truc comme ça. Donc ça va, c'est pas long. J'aime beaucoup le fait d'avoir des actions programmées. C'est-à-dire de mettre son action sur la pile commune et de savoir ce que tout le monde joue, sauf des fois où le train passe dans des tunnels et du coup on joue les cartes face cachée. Et ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé donc ce truc d'action programmée que tout le monde voit et tout le monde essaye de comprendre ce qui va se passer, comment on va jouer, etc. J'ai beaucoup aimé le plateau, qui n'est pas un plateau mais qui est un train. C'est un peu le sujet de cette partie, c'est justement l'idée brillante, c'est ça. Je trouve que c'est le train, le plateau qui se transforme en élément à part entière du jeu. Ça, je trouve ça hyper cool. Puis c'est très visuel, dès qu'on le voit, on se dit tiens, c'est quoi ce jeu? Et dernière chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un jeu où il y a beaucoup d'interactions. Les actions que tu fais, il y en a une ou deux, ça va être pour toi. Quand tu te balades dans le train et quand tu chopes de l'argent, le reste, c'est pour les autres. Tu tires sur quelqu'un, tu mets un coup de poing. Donc il y a beaucoup d'interactions. Tout le monde regarde ce que tout le monde essaie de faire. La seule chose que je trouve en point négatif, c'est que, j'allais dire, c'est un peu comme un jeu d'ambiance dans le sens où ça dépend des joueurs avec qui tu joues. Tu peux passer une partie un peu bizarre. C'est-à-dire que, non mais, si tu es avec quelqu'un qui calcule pas trop ce qu'il fait, qui joue à la va-vite, ok, bah moi je fais cette action, je m'en fous. Ok, bah moi je fais ça. Ça va être un peu chiant. Tu vas te dire, bon, le mec, il s'en fout du jeu, ok. Et à l'inverse, quelqu'un qui calcule trop. Quand tu joues ton action, tu essayes de voir ce qui a été joué avant, c'est normal. Tu dis, attends, toi, tu as fait ça, ok, donc tu vas être là dans le train, moi je vais être là. Ça te prend 1 minute. Si le gars, il prend 10 minutes, il réfléchit, il calcule toutes les cartes qui ont été posées avant, il mémorise tout. Donc toi, tu vas être là à ce moment-là, toi, tu vas être là, toi, tu vas être là. Ça peut être un enfer. Donc, ça peut être le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est que ça dépend des joueurs. On peut passer des parties un petit peu soit ennuyeuses, soit beaucoup trop longues. Mais voilà, c'est vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé. Après, rien à dire de plus, je reviendrai après sur le fait que le train, je trouve ça, c'est une idée vraiment brillante. Je te laisse prendre la parole. Oui, écoute, je pense que je vais reprendre les mêmes points que toi. Heureusement qu'on ne travaille pas en même temps parce que du coup, on pourrait croire que... C'est vrai, parce que j'ai préparé l'émission hier soir pendant que madame dormait. Du coup, elle s'est rattrapée ce matin. Mais je ne lui ai pas dit ce que j'avais dit sur les jeux. Je lui ai simplement parlé de quel jeu on allait parler. Je t'aime. Et elle a travaillé elle-même de son côté, donc on a les mêmes points. Ok. Donc moi, ce que je trouvais brillant, c'est aussi ce fait de, comme tu disais, en fait, de placer les cartes, de jouer en fait les cartes découvertes, mais je trouve que ça fait un espèce de chaos en fait, parce que du coup, vu que tu vas les retourner, elles vont pas ressortir dans le même ordre, donc il faut que tu calcules qu'elles sont dans l'autre sens, etc.
Donc je trouve que ça fait un espèce de chaos en fait qui est hyper drôle et oui, t'as intérêt à bien suivre ce qui se passe parce que sinon tu peux être vite perdu. Mais du coup, ça fait des situations qui sont imprévisibles et ça peut être hyper marrant. Enfin, moi j'adore parce qu'on dit ah non mais je pensais pas que t'allais faire ci, je savais pas ça. Et puis quand ils jouent face cachée. Face cachée, mais même quand parce que du coup le paquet tu le retournes, c'est ça. Donc les cartes vont pas forcément sortir dans le même ordre, si. D'accord, ok. Tu le mélanges pas le paquet. Ah, tu le mélanges pas. C'est pas comme dans For a Crown. Okay. Là, tu mélanges pas. Okay. Tu poses, tu retournes. Parce qu'il y a quand même des fois où du coup, quand tu joues, tu t'attendais pas à ce qui se passe. Parce que genre, tu te retrouves en fait que parce que tu t'en rappelles pas. Il est sur le toit et en fait tu tires dans le vide. Donc, en fait, il y a une carte aussi qui permet de descendre ou de monter dans le train. Et selon où est la personne avant, tu sais pas si elle va monter ou descendre. Donc, des fois, tu te trompes par rapport à ça. Donc voilà, des fois, tu te retrouves à frapper en l'air, à mettre des coups de poing alors qu'il n'y a personne devant. Enfin bref, ça peut être très très drôle. Après, moi, j'aime bien aussi ce fait d'interaction, du coup, où on joue avec les autres, ou cette histoire où on met un coup de poing, ou où je te prends l'argent, mais finalement, il n'y avait plus rien à prendre parce que l'autre était déjà passé avant. Enfin, je trouve ça vraiment très drôle et très, très marrant. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est, comme toi en fait, c'est le visuel, c'est le fait qu'il n'y ait pas de plateau classique. Ça change un peu de tous les autres jeux. Et le fait qu'il y ait plusieurs, que les wagons, soient libres. En fait, c'est pas juste un élément en fait du jeu. C'est vraiment le plateau. C'est-à-dire que ton personnage, il peut monter, il peut descendre, il peut avancer, il peut reculer. Donc, il peut monter, il peut aller sur plusieurs wagons. Donc, c'est vraiment le plateau qui est en forme de train. Donc, c'est ça qui est plutôt fun. Et je trouve que c'est assez clair. Du coup, c'est très visuel, c'est assez clair. Et quand tu passes dans une rangée et que tu vois ce jeu, tu as envie de t'arrêter et de voir un peu ce que c'est que ce jeu avec ce train au milieu. Voilà. Donc, je trouve que ça attire vraiment l'œil. Surtout quand il est en taille XXL. Mais ça, c'était très impressionnant. Et après, ça c'est très personnel, mais j'adore le thème western. Donc, le thème cowboy. Donc voilà, donc ça c'est très personnel. Donc là, ça va être toutes les cartes, ça va être chiant. Mais ouais, non, le thème est très bien. Moi, j'adore aussi le thème un peu cowboy comme ça, western, c'est trop cool. Et après, dans les limites, je dirais que nous, on a joué qu'à 4 à chaque fois. Ouais. Et je sais pas si le fait de jouer à 2... Ben justement, il y a Max Poulpe qui dit que... C'est bien ça le message que j'ai mis, hein. Ah non, pas du tout. Pas vu. Pourquoi il s'est enlevé le message que j'ai mis en... Voilà, c'est celui-ci que je voulais mettre en avant. Tac. Voilà, qui dit c'est un peu mensonger, parce qu'à 2 ou 3, c'est naze. Alors, j'allais dire, je pense qu'à 2, ça doit être moins sympa que on n'a jamais joué à 2 parce qu'on s'est dit ça. Ouais, on s'est dit non, mais à 2, ça doit être nul. Ça doit être aller vite. Tu peux tout calculer en fait. Oui, il n'y a qu'une carte à retenir avant la tienne. Je pense que tu sais ce que fait l'autre. Sauf quand tu passes dans un tunnel et que ça joue face cachée. Oui, mais sinon, tu vois de suite ce que va faire l'autre. Donc évidemment, à 2-3, c'est juste. Je conseillerais à partir de 4 minimum. C'est vrai. C'est ce message que j'ai mis en avant à la base. Je ne sais pas pourquoi ça a changé. Bref, c'est pas grave. Mais voilà, c'est tout. Ouais. T'as fini ? Ouais, j'ai fini. Ok. Non, donc voilà, moi je voulais mettre en avant ce jeu pour cette idée-là, pour ce concept-là, de à la fois, comme tu dis, de jouer les actions programmées et parfois cachées. Je trouve ça excellent. C'est trop drôle, franchement. C'est drôle. Beaucoup d'interactions, mais surtout ce train que vous voyez comme ça sur la table. L'avantage, c'est que ça apporte quelque chose d'original. On a un train sur la table et pas un plateau plat. Et en plus de ça, c'est très visuel. On sait tout de suite où sont les joueurs. On sait ce qui se passe, grosso modo, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. On sait avec qui on va interagir si on tire sur quelqu'un ou si on met un coup de poing. Donc, c'est à la fois original parce que c'est très joli, c'est très cool. Et c'est à la fois très pratique. Pour la visibilité du jeu, je trouve ça très pratique, quoi. C'est franchement hyper cool ce qu'ils ont fait. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Mais... Tu peux essayer d'anticiper, après, peut-être pas dans la tête des gens, mais tu peux essayer d'anticiper un peu plus facilement, je trouve, vu que c'est en 3D comme ça, plus facilement tu peux anticiper. Tu dis, alors lui, il va certainement, peut-être s'il avance, il va aller avancer là, donc moi je pourrais faire telle ou telle action. Exactement. C'est comme Max Poulpe qui dit, le nombre de coups de poing ou de ramassage, en gros mis dans le vide, c'est exactement ça. Combien de fois on met un coup de poing en disant, ouais, je vais te taper toi et tout, puis en fait il n'y a plus personne. On pense ramasser un gros diamant rouge qui rapporte plus de points, puis non, il n'y a plus rien du tout, même pas une bourse. Voilà, ça arrive très 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 souvent. Je salue tout le monde qui arrive. Père Poc, je crois que voilà, Père Poc en plus qui nous a follow, donc merci beaucoup et bienvenue. Non, mais c'est un jeu qui est très cool. Colt Express, voilà, il date de 2014. Il y a beaucoup d'extensions qui sont sorties, j'en parle pas parce qu'on les a pas testées. Ouais, il y a beaucoup d'extensions. Il y a même une version enfant qui est coopérative.
mais on n'a pas testé, donc je voudrais pas en parler là, mais ça a l'air très cool, évidemment. Tu veux dire un truc? Non, je lisais le message. Mais les extensions, c'est quoi, personnages qui font intervenir un bot, c'est ça? Mais qui en joue avance, tu veux. de manière très chaotique. Ça Ok, peut être il y a une hyper extension sympa. qui fait intervenir un joueur en fait IA qui nous met un peu des bâtons dans les roues, je pense. Ça peut être cool. La version enfant, c'est de la piche. C'est de la pichenette. Ah ouais? Ben, je l'ai vu qu'il y avait une version enfant. J'ai vite fait lu la description, mais j'ai pas été plus loin que ça. J'ai même pas regardé une vidéo pour voir un petit peu comment ça se jouait. Donc je suis un peu hors sujet, mais je trouve que les versions enfants d'un jeu classique, elles sont nul. Ouais. Ouais. Je trouve qu'elles sont trop infantilisées. Apparemment, ou alors, comme les aventuriers du rail. Mm. Les aventuriers du rail, il paraît que la version enfant ne sert à rien, à part esthétiquement parlant. Pour les mécaniques, c'est la C'était même quoi le chose. jeu qu'on avait? C'était Risque qu'on avait pris pour les enfants aussi. Et au final, c'était Ah oui, nul. mais Quoi. quel daube. Ah, pardon, Ouais. pour ceux qui sont... La version enfant, c'était. Nous, on avait adoré Risk à l'époque où on ne connaissait pas encore tous ces bons jeux. Et on avait pris la version enfant avec des petits bateaux, tout ça, des dés qui se jettent avec le bateau d'ailleurs. C'est un truc de fou à jeter ça. C'est vrai. Franchement, elle est inutile C'est ce vrai jeu. que est les inutile. versions enfants, des fois, sont pas. Pour le coup, c'est un jeu que je ne vous conseillerais pas du tout. Il vaut parce mieux une qu'on a- version classique. Et, Ouais. Je pense que quand il y a un bon jeu, il faut rester sur le bon jeu version classique et faire un autre truc pour les enfants. Je sais pas. C'est vrai que toutes les adaptations des bons jeux classiques pour enfants, on est souvent déçus. Julie Pizas qui dit ça dépend, il y a aussi la catégorie jeux enfants qui en fait font des bons jeux de fin de soirée. Oui, tout à fait. Ouais, après l'apéro, tu veux dire, c'est ça? Quand les règles sont pas compliquées à comprendre et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Salut Julie, sinon qui dit hello après, mais il n'y a pas de souci. Dédicace pyramide d'animaux. Ah, je connais pas. Tu connais toi? Pardon, j'ai Si, cliqué, je pense que c'est une espèce comme Elle un petit confirme, oui, bateau. c'est ça. Et du coup, on met les petits animaux, ils doivent s'empiler. C'est sûr que ça peut être marrant. Ah, tu connais ou pas? Oui, je connais. Ah, je savais pas. Ouais. Ah, je croyais que tu bluffais. Non, enfin, je pense Merci que beaucoup si c'est la pour même le chose, follow. Maretsu. Ok, je connais pas. Le pyramide d'animaux, je connais pas. Ok, eh bien voilà pour Colt Express. Hein, dites-nous ce que vous en pensez. Mais nous, on avait adoré ce concept du train, le fait de se déplacer dessus directement. Et voilà, c'est très original, mais très cool. De 2014 et depuis, on n'a pas revu de jeu comme ça avec un plateau, non, de mémoire. Est-ce qu'il y a un autre Un jeu qui a plateau un en plateau 3D comme comme ça, ça ouais, en 3D, où on agit dessus directement? J'ai pas le souvenir. Non. Non, à part dans les jeux enfants, comme je Oui, pense à Opération Noisette. oui, Mais, d'accord, jeux enfants, oui. Ben, oui, la Opération planche des Noisette, pirates aussi, oui, voilà, exactement. La planche des pirates aussi, la boîte devient le plateau. Mais c'est vrai que, ouais, il n'y a pas eu d'autres plateaux pour adultes, on va dire, qui soient en 3D comme ça. Bref, c'est tout pour notre petite première catégorie qui parlait donc de Colt Express pour son idée du train et d'action programmée. Programmé, C'était ça? c'est ça. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième partie? Il mérite mieux. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé de quel jeu on va parler, qui date de 2014, et je vous donne un indice, avec une réédition qui date de 2020. Et si j'ai appelé Sarah Sheriff, c'est pas pour rien. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé de quel jeu on va parler maintenant? Ah, si vous trouvez, vous êtes fort, parce que franchement, on n'en entend pas parler souvent de ce jeu-là. Et c'est pour ça qu'on voulait, nous, en parler dans cette catégorie, parce qu'on l'adore. Moi, personnellement, c'est l'un de mes jeux préférés, alors qu'on n'a pas joué souvent. Et combien de fois je t'ai dit, ah, faudrait qu'on l'achète. Ça fait des années des années que tu m'en parles, donc. C'est vrai. Ça fait des années que je parle de ce jeu, et bizarrement, c'est l'un des derniers qu'on a acheté, en fait, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre tête? On l'a jamais acheté. Il est très cher aussi. Hein. Il est très cher. Combien c'était? 40 €? Non, c'était plus dans les 50? 60. 60? Ouais. 60, ouais, c'était plus dans les 60 €. Ah ouais? Même, voire un peu plus en boutique physique. Alors, est-ce que tu as d'autres indices 2020, donne des indices. Ouais. Première sortie 2014, réédition 2020, il y a un shérif dedans. Et à mon avis, s'il coûte cher, c'est à cause du matériel, qui pourtant n'est pas fou, mais il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de choses. Et il y a des petits sacs. Des petits sacs, oui. Je pense que ça compte, le tissu, tu vois. Pourtant, la qualité des sacs, ils auraient pu faire mieux. Ouais. Franchement. T'as peur de tout casser. Mais la réédition, il y a quelqu'un qui a trouvé. Bravo Julie! Évidemment, on va parler du shérif de Nottingham. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce que là je m'emballe déjà, mais c'est un jeu qui date donc de 2014, réédition 2020.
pour 3 à 6 joueurs à partir de 14 ans. Pourquoi à partir de 14 ans? Les règles sont très simples, mais c'est un jeu de bluff, mensonge. Donc je pense que pour les enfants, ça peut être compliqué. Mais après, les règles sont vraiment ultra simples. Voilà. Et ils disent des parties entre 1h à 2h30. Ouais, 1h, moi je trouve même ça long. C'était rapide. Ouais, moi j'ai vu ça. On a vu ça genre 45 minutes. À chaque fois, on était à 4. 45 minutes, quoi, pas plus. Hein. Parce qu'à 4, on est 2 fois shérif. Donc ça fait 2 tours de table. 45 minutes. Le jeu en lui-même, comment ça se passe? Tac. Voilà donc les éléments du jeu. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à part des cartes, des pièces et une petite besace pour chacun. Le but du jeu, ça va être de mettre des aliments ou d'autres substances illégales dans notre petit sachet qu'on ne voit plus d'ailleurs sur l'écran. Je suis désolé. Bon, il n'y a pas de photo qui le mettent bien en avant. On va rester sur ça. Vous voyez les petits sacs de couleurs. On va mettre les aliments à l'intérieur, fermés, bien sûr à l'abri de tous les yeux indiscrets. Et ensuite, l'un d'entre nous va être le shérif et va devoir contrôler ou non le sachet de la personne. Et on va être shérif comme ça, chacun notre tour. Le but pour le shérif, ça va être de découvrir ceux qui ont menti, qui ont mis à l'intérieur de leur sac des aliments illégaux. Attends, je te coupe. Vas-y, je coupe-moi. vois donc Julie qui a marqué « Je l'ai eu et revendu à cause de la première règle, mais il paraît que c'est mieux dans la réédition, trop facile de gagner sans jamais faire de contrebande dans la première version. » Ah ouais. Je vais revenir sur ton message juste après. Ouais, parce que ça me fait penser à un truc. Je me demande si Doumé, il n'a pas gagné l'autre fois ou c'était Marie? C'était Marie. Elle était beaucoup plus en avance. Ah, ça va alors. Je Je reviens sur ton message. Mets-le en avant. Tu sais, tu fais comme ça, tu fais tac. Alors, je reviens dessus juste après. Ça me fait penser à un truc. Donc, je reviens vite fait sur le but du jeu. Voilà, c'est de faire chaque aliment que vous allez réussir à ramener avec vous du marché, donc que le shérif n'a pas confisqué, va vous faire des sous, des points de victoire qui se transforment en fait en argent après. Et le but à la fin, c'est d'avoir le plus d'argent sur son plateau et c'est comme ça qu'on gagne la partie. Donc les règles sont hyper simples. Évidemment, vous pouvez mettre des aliments illégaux dans votre sac et le but, c'est de mentir au shérif pour qu'il ne vous contrôle pas. Chaque aliment illégal que vous ramenez rapporte beaucoup plus de pièces qu'un aliment, on va dire... à chaque fois, j'ai légal en tête, mais c'était quoi le... Ok. Je sais plus. Donc voilà le but grosso modo du jeu. Moi, ce que j'ai adoré de ce jeu, c'est que déjà c'est un jeu de mensonge, de bluff, voilà, tout ce que j'aime. Il n'est pas fourbe celui-là, encore ça va. Tu peux pas trop tirer dans les pattes des autres, tu vois. À part quand tu dis, alors oui, à part quand tu dis, attends, je te donne 5 pièces, tu ne me contrôles pas, parce que oui, c'est un jeu où on peut négocier. Évidemment, tout se passe sur ça. Je te contrôle pas, mais en revanche, tu contrôles madame qui est là, tu vois. Là, oui, ça peut être un peu fourbe, mais on n'a pas trop fait encore ça, non? Moi, j'ai tenté de le faire, mais vous me suivez jamais trop. À chaque fois, je me fais... Donc, j'adore pour ça. Le jeu de bluff, mensonge, j'adore. Très simple à comprendre. En fait, avec ce que je viens de vous dire, limite, vous savez déjà comment jouer, grosso modo, au shérif. Ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions. Le jeu est basé sur ça. Étant donné que c'est toujours de la négociation, c'est toujours de voir ce que vont faire les autres, ce qu'ils ont mis dans leur sac. Est-ce qu'on va les contrôler ou pas? Est-ce que nous, on va mentir au shérif pour qu'il nous contrôle ou pas? Le jeu, c'est que de ça. C'est que de l'interaction. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de plateau, il n'y a rien. Donc ça, j'aime beaucoup. Et il y a aussi beaucoup de rebondissements. Dans le sens où des fois, quelqu'un va pas mentir, va mettre que des trucs légaux pendant des tours. Et d'un coup, il va blinder sa pochette de contrebande. Et là, il va exploser son score et le shérif n'aura rien vu. On va se dire, ah, ben, depuis tout à l'heure, il ment pas, c'est bon, je laisse passer. Et en fait, il te sort que des cartes rouges et tu te dis, ah ouais, d'accord, bon, là, on est mort, quoi, c'est bon. Donc, il peut y avoir des rebondissements comme ça, j'ai beaucoup aimé. Et le gros point, pour moi, c'est un gros point négatif. Par contre, il n'y en a qu'un seul. Et c'est un peu comme Code Express. Voilà, on a pris 2 jeux qui se ressemblent finalement. Gros point négatif, c'est que ça dépend des joueurs. Encore une fois, tu joues avec des gens qui sont un peu comme toi dans la déconne, qui sont pour la négociation avec le shérif, qui vont essayer de mentir, de passer des contrebandes et tout. Tu vas passer une partie, mais trop drôle. Ça va être trop bien. À l'inverse, comme le disait Julie, tu joues avec des gens qui vont jamais mentir, mettre que des trucs légaux dans leur sac, tu vas te faire chier. Tu vas royalement te faire chier. Ils vont jamais essayer de négocier quoi que ce soit. Ils vont être ennuyés au possible. Tu vas passer une partie pourrie. Donc, et même si c'est des gens qui font ça sans le faire exprès. Tu joues avec des gens un peu refermés, un peu timides, qui vont pas oser négocier. Ou alors, quand ils sont shérifs, ils prennent le sac, ils l'ouvrent direct. Ils te parlent pas avant, tu vois. Ils disent, bah toi je te laisse passer, toi je te laisse passer, toi je contrôle. Tac.
Ok, il n'y a rien eu, ça va, le jeu c'est pas ça en fait, tu vois. Donc ça dépend des joueurs, il faut que vous soyez avec des joueurs qui sont un peu dans la vibe un peu de négociation, de déconne, et d'essayer de bluffer, et la partie serait vraiment très très drôle. Je vous conseille d'aller voir la vidéo du stream, vous tapez jeu Sheriff de Nottingham, vous allez tomber dessus, elle date d'il y a 4 ans je crois, mais ça vous montre vraiment ce que vous pouvez faire avec ce jeu-là, c'est vraiment très drôle. Tu voulais réagir, vas-y. Oui, je voulais réagir parce que je vois de quoi tu parles quand tu penses Ah bon aux personnes qui ne négocient pas, enfin qui ne passent pas de contrebande, etc. Mais ça dépend du tirage. Là, pour le coup, je prends la défense. Ça dépend aussi du tirage parce que la personne en question avait que des cartes oui, parce légales. qu'en fait, Donc, on pioche, je crois que c'est 5 ou 6 cartes. Et on doit faire avec ces 5 ou 6 cartes. Alors, on peut échanger une fois, c'est la phase de marché où on échange autant de cartes qu'on veut, mais pas la totalité. Je crois qu'on peut changer jusqu'à 5 cartes de notre main pour en repiocher d'autres. Mais du coup, si la pioche ne nous donne pas de contrebande, on peut pas. Mais tu dis ça pour Doumé ? Oui. Je ne me fie plus à Doumé. Sache que je ne me fie plus à lui. Parce que lui, il peut dire non, mais j'avais jamais de contrebande, alors que c'est pas vrai. Comme il nous a dit à Fort Cromwell, mais je casse mon bijou précieux, alors qu'il lui restait des trucs. Il savait pas. Il savait pas. Ouais, donc moi, je ne me fie plus à ce qu'il dit Doumé. Je ne lui fais plus confiance. Il savait pas. C'est ça. Non, parce qu'on a joué donc avec Marie et Doumé, que vous verrez, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et Doumé, en fait, n'a pas mis une seule contrebande dans son sac. Jamais. Et du coup, il a tout passé, mais il a perdu quand même. C'est Marie qui a gagné. Il me semble qu'il avait perdu. Et moi, vu que je suis le mec qui adore les jeux un peu mensonges, bluff, fourberie, tout ça, on m'a contrôlé à chaque fois. Donc, et moi, évidemment, j'essayais tout le temps de passer une petite contrebande, un truc un peu... J'essayais de négocier, mais ça marchait pas. On m'a toujours contrôlé. Vraiment, je crois qu'on m'a toujours contrôlé. Oui, parce qu'on te connaît. On sait comment tu es. La prochaine fois, je vais faire comme dit Julie. Je vais passer que des trucs légaux, tu vois, safe, et on verra. Comme ça, peut-être, j'arriverai à gagner. Donc, Julie qui disait, j'ai même raté le message. Donc, je l'ai eu et revendu à cause de la première règle, mais il paraît que c'est mieux dans la réédition. C'est quoi la première règle exactement ? Parce que tu dis que du coup, c'est trop facile dans la première édition de gagner si on fait tout légalement. J'imagine que la première règle est en rapport avec ça, mais je ne l'ai plus en tête. Nous, on a la réédition qui date de 2020, parce qu'on l'a acheté il n'y a pas longtemps, le jeu. Et j'ai pas connu les premières règles, donc je peux pas dire. Mais nous, la réédition, en tout cas, vraiment cool. Et effectivement, par contre, si tu ne mens jamais, ça va être difficile de gagner. Mais tu vas être quelqu'un d'ennuyeux. Je pense pareil, pas sûr que ce soit un jeu pour moi. Et j'ai du mal à mentir, donc les jeux de bluff, je perds souvent. C'est Diva Mama qui dit ça. Vas-y. Moi, je suis un peu d'accord dans le sens où moi, ça se voit direct quand je mens. Par contre, j'avoue que quand je réussis à faire passer quelque chose et que personne n'a vu venir, je me sens tellement fière. Et ça, pour ça, j'adore. Alors, je me dis, pour cette fois, j'ai réussi. Alors, il faut savoir que Sarah, d'habitude, n'arrive pas à mentir. C'est-à-dire que ça se voit sur sa face quand elle ment. Je suis stressée, je suis comme ça à l'intérieur de moi, c'est la folie. Et là, il y a un moment donné, elle a réussi un coup de génie. Elle avait mis, je sais pas combien, t'avais truc de mis deux cartes de contrebande et elle disait je sais plus ce que t'avais dit. Je sais plus. T'as dit un truc, on s'est dit ah oui, je me rappelle pourquoi en plus je voulais te contrôler parce que alors faut savoir pour la petite anecdote, dans ce jeu l'aliment qu'il y a le plus c'est les pommes, ok, et c'est ce qui rapporte en gros le moins de points. Donc quand on veut faire passer des pommes, on en met beaucoup parce que dans notre sac on peut mettre qu'une sorte d'aliment à la fois. Donc généralement on ne dit pas qu'il y a une pomme ou 2 pommes. On en met au moins 4 ou 5. On fait passer gros tas de pommes. Et Sarah me présente son sac et me dit « J'ai mis 2 pommes. » Et là, je dis « Quoi ? Tu mets des pommes, t'en mets que 2 ?» Oui, c'est bizarre, tiens. Et bref, je discute avec les autres. Et je sais pas, j'ai contrôlé les autres en premier. J'avais déjà perdu des pièces et tout. Et donc, Sarah, je lui dis « Bon, mais vas-y, passe avec tes 2 pommes, là. » Et évidemment, c'était 2 cartes de contrebande. Mais à aucun moment, on met 2 pommes, tu vois. Et je le savais en plus, putain, je me suis dit, mais je le savais depuis le début, elle m'a dit 2 pommes et je trouvais ça bizarre. Bref, petite anecdote, et du coup, Sarah a réussi à bien mentir, quoi. Elle m'a dit, mais non, mais j'ai mis 2 pommes, elle me disait avant, parce que, mais je savais pas que les pommes, c'est ce qu'il y avait le plus. Moi, j'ai vu 2 pommes dans ma main, j'ai mis 2 pommes, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je te jure. Salut, viens, on joue. Merci de repasser. Et salut, Dolmore aussi. Merci beaucoup de passer sur le live. Donc là, le message, je l'ai vu, hop. J'avoue que si le jeu a eu une réédition, c'est qu'il a quand même fait parler, et surtout qu'il a eu sa 2e chance. Ouais, je pense qu'il a eu une réédition déjà, parce que c'est vrai que le matériel de base était pas fou. J'ai vu le matériel de la première édition, j'avais les photos, d'ailleurs, je peux vous montrer. C'était pas fou, franchement.
Et c'est tant mieux qu'il a été réédité avec un matériel un peu plus joli. Je vous montre ça en image. Moi, je trouve que les cartons sont plutôt beaux, à part les éditions, petites sûr. besaces où la pression, on a l'impression qu'elle va sauter à tout moment. Donc attendez, je vous montre. Ah, j'ai enlevé, je suis bête, je parle. Bah, bref, vous avez vu tout à l'heure la deuxième édition qui était sympa. Là, c'est la première édition. Ah oui, c'est pas du tout pareil. Alors, je sais même pas si c'est pas, un prototype celui-là, parce que ça m'a l'air vraiment dégueu. Voilà, ça c'est la première édition apparemment. C'est le plateau de la première édition, ça. Ok. C'est le plateau. Donc voilà, tu vois que c'est pas aussi joli, hein. Ça donne pas autant envie de se mettre à jouer au shérif, tu vois. Donc c'est tant mieux qu'ils aient fait une réédition. J'ai pas de photo un peu plus, voilà, ça ressemble à ça, quoi. C'est pas plus joli, quoi. Et par contre, pour les règles, je sais pas du tout ce que ça donnait dans la première édition, donc je peux pas vous dire si ça a changé ou pas. Mais je pense. Parce que si Julie avait réagi donc à la première règle de la première édition, c'est que ça devait être un petit peu un truc un peu bizarre. Hop, je reviens juste sur la nouvelle, vous allez voir la différence. Bah non, si j'écris shérif correctement, c'est mieux. Hop, deuxième édition. Donc déjà, les plateaux, pas du tout. Je tombe sur une extension. Est-ce qu'il n'y a pas des cartes qu'on verrait d'un peu plus près pour vous montrer la différence? Bon voilà, les cartes, vous les avez un petit peu là. Les fameuses pommes. C'est quand même un peu plus joli, quoi. C'est un peu plus travaillé, on va dire. Bon, la prochaine fois qu'on vous parlera d'un jeu, je pense qu'on sortira nous sur la table. Ça vaut mieux. Parce que les photos, des fois, qu'ils mettent sur Board Game Geek, c'est pas fou. Mais voilà. Là, c'est la deuxième édition. Ça donne un peu plus envie d'y jouer, c'est vrai. Un peu plus sympa. Ouais. Qu'en penses-tu? Et il y a une version, alors, c'est à partir de 6 joueurs qu'il y a un truc qui rentre en jeu, le coffre ou je sais pas quoi. On n'a pas testé, c'est ça. Il y a un mode de jeu à partir de plus de joueurs qu'on n'a pas testé. Donc, on ne peut pas vous en parler, on ne peut pas vous dire si ça vaut le coup ou pas. Nous, ce jeu-là, il est à partir de combien ils disent, eux? 3 à 6. Ouais, 3, ça me paraît... Ouais, 3, ça peut le faire. Du moment où tu as au moins un shérif et 2 joueurs qui négocient. Mais à partir de 4, je dirais, c'est le minimum. Ouais. À partir de 4, c'est le minimum. Et je crois que c'est à 6, donc il y a un truc qui se déclenche. Il y a le coffre en plus et le... Je sais plus quoi, bref, on n'a pas testé. Mais 4, c'est un bon sweet spot, comme on dit. Je pense que c'est pas mal. Le décompte change, a dit Julie. Moi, j'ai failli perdre une amie en lui montant les yeux dans les yeux 3 fois de suite. Pire shérif de l'histoire. Mais moi, j'ai beaucoup rigolé. Ben ouais, c'est des actions comme ça. C'est pas écrit sur la boîte. Ah non, c'est pas celui-là, c'est Fort Crown. Ils disent que tu peux perdre tes amis. Mais ouais, le shérif, ça m'étonne pas. C'est ce genre d'action qui est marquante. Où tu te dis, ah ouais, ce jeu est cool parce que ils vont te regarder, les gens vont dire, ah ouais, en fait, tu m'as menti comme ça, j'ai rien vu venir, quoi. Un peu une espèce de loup-garou, mais où tu rejoues à chaque fois, à chaque tour, quoi. Pas comme le loup-garou où t'es éliminé, puis basta. Donc, non, il est vraiment cool. Vraiment, si vous n'avez pas testé, testez-le au moins si vous pouvez le tester. C'est vraiment un jeu qui est cool. C'est vrai que j'ai pas parlé, moi, de mes points positifs. Hein. Ben, je t'en prie, vas-y, attends, vas-y. Après, je suis d'accord. Donc, tout ce qu'on dit, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la fourberie et le fait de bluffer, de pouvoir changer d'avis, de pouvoir négocier. Alors après, c'est pas comme dans Fort Crown qui est très basé fourberie. Là, tu peux juste mentir pour toi. Oui, mais quand tu dis, bon, allez, je négocie. Quand tu vises les autres. Contrôle un tel plutôt que moi, etc. Je te donne 5 pièces et puis tu le contrôles. C'est très fourbe, hein, quand même. Hein. Ça, oui. Donc voilà, bon, moi j'aime beaucoup. Je suis pas très douée pour ça. Franchement, c'est pas le genre de choses où je suis plus douée, mais je rigole toujours énormément, donc je trouve ça hyper drôle. Voilà, non, après je sais que j'aimais bien aussi parce que quand tu deviens shérif, il faut que tu réfléchisses à est-ce qu'un tel il a menti, est-ce qu'il a pas menti, qu'est-ce qu'il a joué, qu'est-ce qu'il a posé comme carte, et du coup tu as quand même une capacité de mémoire où tu dois quand même réfléchir. Voilà, donc je trouve ça drôle. C'est pas que du pif en fait, quoi. Il faut aussi que tu analyses en fait chacun de tes camarades. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on pose nos cartes directement quand on ouvre notre sac. Donc on voit directement si quelqu'un a menti ou pas. Et on voit les cartes contrebande, donc les illégales. Elles restent face cachée, mais on voit que c'est des illégales. Donc on sait que, tiens, lui, il a fait passer beaucoup de points, il a beaucoup menti, et il faut faire gaffe. Voilà, maintenant, on va peut-être plus faire attention à ce qu'il fait, plus se contrôler. Donc ça, c'est cool qu'on voit aussi tout le monde qui ment pas, qui fait quoi. Ça, c'est un truc cool. Ça me m'énerve. Voilà. On va passer. C'est bon, t'avais quelque chose à dire ou plus? Oui, non, c'est tout. Après, j'aimais bien le matériel et juste dans la limite du jeu, bon, bah, c'est vraiment un jeu où t'as pas trop de réflexion, quoi. Donc, ça, c'est
Ouais, c'est non, vraiment un jeu pour rigoler. Quoi. C'est pas stratégique dans le Voilà, sens y a où qu'une tu stratégie, réfléchis quoi. à ton truc et tout. Voilà. Tu C'est pas réfléchis comme à ce dans que tu Colt vas Express mettre, où mais- du coup t'as un peu, tu dois réfléchir à ce que l'autre avait mis, Ouais. etc. Voilà, c'est vraiment pour rigoler et pour. Ah oui, non, là, Voilà, c'est c'est tout. là, c'est plus pour la déconne, pour Mm. le bluff. Bien que, il y a une partie stratégique parce que chaque aliment, celui qui en a le plus de cet aliment précis, remporte des points en plus à la fin de la partie. Mm. Donc il y a des fois où tu dis, bah, j'ai pas passé les pommes, mais plus les poulets parce que j'ai déjà plus de poulets que les autres. Donc il y a une partie un peu stratégique et des Ouais. fois, quand tu à la ramasse, comme moi, j'avais rien de plus que les autres, je me disais, bon, bah, il faut que je passe des rouges, quoi. Et j'y arrivais jamais. Voilà. Bref, voilà pourquoi on voulait parler de Sheriff de Nottingham, parce que c'est un jeu qui est vraiment cool, à condition d'avoir les bonnes personnes avec vous. Et on n'en entend pas parler plus que ça. Bon, il date depuis 2014, mais j'en ai jamais entendu parler plus que ça dans la communauté, où voilà, personne n'en parle vraiment. Et je Apparemment, sais c'est quand même assez connu, mais. il est connu, évidemment. Je sais que dans la vidéo, il y a Jiraya, qui est un streamer, tu connaîtras pas, mais qui est très connu dans la communauté. Lui, il dit que c'est son jeu préféré. Que le Sheriff de Nottingham, c'est son jeu préféré, quoi. Voilà, Ok. c'est un truc qu'il adore. Merci beaucoup pour le follow, Julie. Le dernier sujet, donc, de la carte blanche. On va être carte blanche très simple, Très libre. très perso, on demande aussi votre avis. Ça va être, en gros, comment vous choisissez vos jeux. Clairement, quels sont les critères? Ou comment vous fonctionnez, vous, pour acheter un jeu? Qu'est-ce qui fait que vous allez acheter un jeu plutôt qu'un autre? Voilà. On va vous dire, nous, déjà, comment on réfléchit de ce côté-là, comment on agit. Toi, je sais pas, d'ailleurs. Et après, on vous demandera à vous votre avis. Voilà, donc moi, comment je choisis les jeux que j'achète? Bah, souvent, j'en entends parler déjà. J'entends des gens qui disent « Ah, ce jeu est pas mal », que ce soit des amis ou que ce soit dans la communauté. J'entends parler d'un jeu, pas mal de gens disent « Bah tiens, ce jeu est bien et tout, j'ai passé des super parties. » Ça me rentre dans la tête, je dis « Tiens, ok. » À partir de là, je regarde. Je vais voir un peu déjà des explications du jeu, à grosso modo les règles basiques. Si déjà je vois que ça peut me plaire, je vais regarder des vidéos qui en parlent, des vidéos qui testent le jeu, ou des vidéos de règles un peu plus poussées. Et j'avoue qu'en fait, je fais un process assez long dans l'achat du jeu, tu vois. Et après, je me dis, ok, ce jeu a l'air de vraiment me plaire, je vais aller l'acheter, je pense. C'est souvent comme ça que je marche. Ou alors, quand on est dans un festival ou autre et que je vois un jeu qui est très beau, je me dis, waouh, celui-là, rien que parce que l'esthétique me plaît, j'ai envie de l'acheter. C'est souvent, moi, l'esthétique beaucoup qui y fait. Après, pour la mécanique du jeu, il faut vraiment que je vois des vidéos, que je vois un petit peu comment ça se joue. Mais sinon, c'est soit ça, soit le jeu est très beau. Là où j'aurais pu me faire avoir en parlant de ça, c'est Wondrous Creature. La boîte du jeu est super belle. Non, mais c'est vrai. Un live sans que t'en parles, c'était pas possible. Impossible que je ne parle pas de Wondrous dans chaque live. C'est clair. La boîte de Wondrous Creature, c'est la plus belle boîte que j'ai vue, je pense, pour l'instant dans les jeux. Elle est en forme de... Ça fait le livre. Oui. Voilà, tu te rappelles. Si j'avais vu cette boîte en magasin, je l'ai vu d'ailleurs. Ce qui m'a fait que je ne l'ai pas acheté, c'est le prix. Il est très cher ce jeu quand même. Mais s'il avait été à 30 €, je l'aurais acheté. Je me serais fait avoir. Donc ce jeu, la boîte est très belle. Tu vois, j'avais envie de l'acheter. Et pourtant, le jeu, j'ai joué, j'ai pas aimé. Comme quoi, d'acheter juste par l'esthétique, c'est pas forcément bon signe. Mais j'avoue que je suis beaucoup attiré par l'esthétique d'un jeu. Et si je le vois Tout à pas, fait. d'abord parce qu'on en dit. Par exemple, il y a des exemples aussi très concrets que des jeux m'ont pas plu et j'avais senti qu'ils me plairaient pas. Je pense à Zenith et je pense aussi à Toy Battle. Deux gros jeux que tout le monde a plébiscité ces derniers mois. Zenith, donc j'entendais tout le monde dire « Ah, ce jeu est trop bien, Futuras d'or, initié, tout ça. » J'ai été voir donc les règles du jeu, ok. J'ai été voir des vidéos qui en parlaient, comment ça se jouait. Et je m'étais dit « Ouais, ça me semble pas fou. En tout cas, moi, il m'intéresse pas plus que ça. » Du coup, je l'ai pas acheté et on l'a testé d'abord. Et on a bien fait. Parce que je sais pas toi si t'as plu, mais moi, Pas tant que ça. toi bof. Moi, il m'a pas plu, franchement, Zenith. Donc, comme quoi, je m'étais pas trompé sur mon ressenti. Et pareil pour Toy Battle. Oh, jeu génial et tout. J'ai ok, on va voir les règles. Ok. Je vois comment ça se joue. Je me dis, ok, ça n'a pas l'air fou non plus. On l'a testé. Ben, on s'était pas trompé sur notre ressenti. On a dit, ok, ouais, finalement, c'était pas un jeu. Pas Donc, j'ai un process qui est peut-être long, mais je me trompe rarement. En tout cas, pour moi. Tu vois. Et voilà. Toi, je sais pas comment tu procèdes. Toi, des fois, alors ouais, non, mais l'autre fois, on va dans un magasin, l'autre fois, là, pour l'anniversaire de Marius, ou je sais plus quand. Non, c'est quand on est retourné. C'était après quand on est retourné. Elle rentre dans le magasin, pour une fois,
Je m'étais pas dit qu'on allait acheter un jeu, pourquoi on était On allé devait d'ailleurs aller rendre Toy Battle, justement. Voilà, on était allé rendre Toy Battle. Et je me suis dit, on veut juste rendre Toy Battle, on va peut-être essayer un jeu sur place, on est sur place, autant en profiter. Et donc on a essayé des jeux avec Marius. Et madame me dit, t'as vu un jeu là qu'on pourrait acheter Je dis, bah oui, il y a des jeux après. Cherche un jeu qu'on achète. Je dis, ah bon oui, j'ai envie d'acheter un jeu. Trouve un jeu. J'étais dans un bon Ok. show. Bon, bah, très bien. Voilà comment marche Sarah. Non, vas-y, je t'en prie. Oui, non, bah, moi c'est pareil. Alors moi c'est clairement la boîte déjà, on va pas se mentir, je suis très émotionnelle, donc si la boîte est super jolie, j'ai très envie de l'essayer. Après j'aime bien quand on m'en parle, parce que moi j'aime bien tout ce qui est stratégie, j'aime bien réfléchir, et j'aime bien quand c'est un peu l'un contre l'autre. J'aime bien quand on doit un peu se battre l'un contre l'autre, ça j'aime bien. Donc voilà, c'est un peu le genre de jeu que j'aime bien. Et après, à l'inverse, tu vois, il y a un jeu, j'ai plus le nom en tête, peut-être tu vas me le retrouver. Ce jeu que je t'ai dit que j'aime pas du tout la boîte, que tout le monde dit qu'il est super bien, avec l'espèce de monstre bleu là sur la. Abyss. Voilà. Donc ce jeu, par exemple, Abyss. je t'entends souvent parler comme quoi il est super, Ouais. et je pense que vous le J'ai connaissez jamais tous. testé, mais je pense qu'il pourrait me plaire ce jeu. Et la boîte, je peux pas quoi. La boîte me fait peur. La boîte fait un peu peur. C'est vrai qu'ils n'ont pas été foutre un truc très joli sur la boîte, c'est dommage. Mais oui, je pense qu'il Mais peut. voilà, je me dis, il va falloir qu'un jour. Un très bon jeu, Abyss, ouais. Il va falloir qu'un jour on y aille quoi. Mais j'avoue que je suis un peu réticente quoi. C'est vrai qu'il y a des boîtes comme ça qui sont un peu repoussantes et pourtant les jeux sont excellents quoi. Ben, regarde, alors, j'allais dire Terraforming Mars, mais Terraforming Mars, la boîte encore ça passe. C'est le plateau et le reste du matériel qui sont complètement c'est le reste du matériel qui est complètement moche. Et apparemment c'est un jeu qui est super bien. Il a eu l'As d'or et tout, donc tu vois comme quoi. Je pense à un autre jeu aussi, Dune. La boîte de Dune. C'est pas la boîte. Moi je trouve que c'est joli. Elle est simple, elle elle est épurée. simple, mais justement. Et elle fait vraiment dans l'univers d'une quoi. Ouais, mais si t'es pas. Nous, tu te rappelles, on a acheté Dune, on n'avait pas encore vu le film. Oui, bien sûr. C'est pas la boîte qui t'attire le plus l'œil, tu vois. Et Oui, pourtant, parce le jeu qu'elle est est très excellent. foncée, elle est très. Ouais, ils ont pas mis en Elle est avant, noire, je trouve, mais- tu vois. Ah, Mais Dune, comme tu aurais le pu jeu, faire. les cartes, Attends, elles sont assez. il y a des foncées illustrations qui sont faites par des gars qui reprennent Dune, qui font vraiment des dunes avec le verre qui sort et tout. Ils font un mec qui est accroché au verre. Magnifique. Ils auraient pu faire une boîte comme ça, avec une illustration Alors, comme s'il ça. y a eu un dessus. verre dessus, je serais peut-être pas allée non plus. Oui, toi, non. Toi, t'aimes pas. Mais bon, Pas un pour le verre, mais coup. t'as, tu sais, les. Comment ils s'appellent, ceux qui marchent dans le sable, là les Freemen, là, qui Ouais. ont les. Bref. Tu fais un gars comme ça, les yeux un peu bleus, devant une dune et tout, le soleil couchant, et t'aurais pu faire un truc magnifique, tu vois. Ouais. Ils ont choisi de faire une boîte qui est Sobre. noire, Ouais. voilà. Et pourtant, le jeu est excellent, tu vois. Ah, j'aurais des idées, moi, pour la boîte de Dune, je te jure, mais bon. Beaucoup de monde dit que donc, c'est la DA qui fait que, d'abord, ils sont attirés par un jeu. Et il y a Canred, qui est son premier message, d'ailleurs, merci beaucoup, qui dit en magasin, lui aussi, c'est la DA qui joue le plus. Donc, on n'est pas fou, moi aussi, c'est beaucoup la DA, c'est l'esthétique qui m'attire beaucoup au premier regard. Rodri Games qui dit ensuite, je regarde si le thème me plaît et les mécaniques. Pareil que toi. Alors, en fait, pareil que toi, mais la DA, souvent, je ne la vois pas au premier coup d'œil parce que, à cause ou grâce, je sais pas, à la communauté, je vois d'abord plus souvent les mécaniques de jeu, comment se joue le jeu, et finalement, après, je vois la DA. À part quand on est en magasin ou en festival, c'est autre chose. Mais je suis un peu comme toi, du coup, si les mécaniques me plaisent, etc., là, c'est sûr que je vais l'acheter. Allez, redébat Wondrous Creature. Pardon, je vais arrêter d'en parler, c'est bon. Mais en fait, c'était l'exemple typique, parce que Wondrous Creature, la boîte, c'est la plus belle que j'ai vue jusqu'à présent. Et pourtant, voilà. On a compris. Mais le jeu est beau, même l'intérieur est très beau. J'ai rien à dire sur ça, le jeu est magnifique. C'est tout. Je ne dirai pas plus que ça. Et donc, j'avais quelques questions, parce que... pardon. Perpoc qui dit taille de la boîte, nombre de joueurs, rejouabilité, prix. Pour les jeux au-dessus de 20 €, je n'achète plus à la gueule de la boîte, je regarde une vidéo où essaye d'attraper la règle à minima. Eh bien, c'est un peu ça aussi. J'avoue que les jeux à moins de 20 €, bon, on se dit, bon, allez, c'est bon, on le prend, on verra bien. À plus de ça, on se dit, attends, on va regarder quand même comment ça se joue, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Généralement, c'est vrai qu'on fait tout ça maintenant. En fait, les jeux, ça devient un business un peu cher, et il y en a tellement, tu dis, attends, on va pas tout acheter. On peut On pas regarde un petit peu mettre comment ça se 60 joue, balles voilà. toutes les 5 minutes. Donc, je suis d'accord avec toi. Après, Wondrous Creature, c'est pas mal, dit Max Poulpe. Moi, je suis tout à fait d'accord que c'est pas un jeu qui est mauvais. Moi, j'ai pas apprécié, mais c'est très perso. Ah, oui. Moi, si les gens qui refusent sur As d'or, je m'éloigne. Alors ça, c'était une question que j'avais justement. Alors vous qui regardez cette émission, probablement vous êtes des gens qui jouent beaucoup aux jeux de société, un peu comme nous. Donc nous, c'est vrai qu'on se fie pas trop à l'As d'or. De manière générale, on sait, j'allais dire d'avance presque,
quel jeu pourrait être As d'or ou pas. Donc c'est pas un critère qui va nous aider nous pour le choix d'un jeu. Par contre, s'il y a dans le chat ou en replay sur YouTube des gens qui sont pas aussi joueurs que nous aux jeux de société, est-ce que vous fiez à des récompenses type As d'or pour l'achat d'un jeu? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent et on ne sait pas trop si c'est le cas ou pas. Est-ce que des gens qui jouent pas souvent au jeu et se fient beaucoup à l'As d'or ou pas, tu vois? Forcément, je pense un petit peu. Bien sûr. Parce que ces jeux-là, au minimum, ils sont mis en avant dans les magasins et dans les grandes surfaces, etc. Souvent. Donc, c'est sûr que plus tu es mis en avant, plus tu vas être acheté. Ça, c'est mécanique. Mais est-ce que les gens savent que c'est As d'or? Ils se disent, ah tiens, il a eu les récompenses, ou est-ce qu'ils le prennent parce qu'il est mis en avant et c'est le premier jeu sur lequel il tombe, tu vois, sans forcément savoir qu'il a eu l'As d'or. C'est une récompense. Ouais, c'est la question que je me posais. Donc, si jamais vous passez par là et que vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous dire si ça vous dit, tiens, il a eu la récompense, eh bien, je vais le prendre. Pas aimé Zénith, mais c'est pas grave. Rodri qui nous dit, écoute, on est deux. Voilà. Le temps de partie, 2 enfants jeunes, pas de partie de 3 heures, il ne sortira pas. Le poids de préférence autour de... Le poids de 3 sur 5 sur le BGG. Et je limite beaucoup s'il n'est pas bon à 2. Alors nous, c'est pareil, on a 2 enfants. Donc les gros jeux, c'est compliqué. Mais on aime bien quand même. Donc on arrive toujours à se trouver un moment pour en faire une partie de temps en temps, j'avoue. Mais c'est vrai qu'on aime bien quand les jeux se jouent bien à 2. Parce que du coup, on est souvent on joue souvent à 2. Et du coup... Ou alors, il fait qu'il soit assez simple pour que nos enfants puissent jouer avec nous, au moins le grand. Marius, maintenant, il a 7 ans, il comprend, il joue au jeu depuis longtemps avec nous. Donc, il comprend facilement des règles du jeu. Donc, si les jeux sont pas compliqués, il peut jouer avec nous. Par exemple, la Flip 7, il joue toujours avec nous, même le petit. C'est pas plus compliqué. Non, mais voilà, c'est pas. Mais justement, on cherche aussi des jeux qui soient pas compliqués pour qu'on puisse jouer à plus de 2, tout à fait. pour inclure aussi au moins le grand, tu vois. Donc c'est un peu aussi un critère qu'on a mis en place maintenant, inconsciemment. Alice, c'est mignon. Ouais. Eh bien Alice, tu vois, typiquement, Max le Poulpe qui dit Alice, c'est mignon. Typiquement, si je t'avais dit en plus Alice, la boîte, je l'avais adorée. Je me dis, la boîte est trop belle, ils ont fait un travail de fou sur la boîte. Et je m'étais même fait la réflexion, j'espère que le jeu est bon, que je vais pas être déçu. Et du coup, j'avais regardé, parce que là, j'avais d'abord vu la boîte, et après, j'ai été voir comment ça se jouait. Et je m'étais dit, ok, le jeu a l'air cool, on peut le prendre. Et du coup, j'avais été acheter Alice, on a joué, effectivement, le jeu est pas mal. On a bien aimé Alice. Ouais. Le jeu est très beau. Le matériel est beau. Alors, j'ai trouvé ça peut-être un poil cher pour ce que c'est. T'as juste 3 carnets de feuilles dedans, et ça coûte plus de 20 €, je crois. Après, j'exagère, t'avais quand même des pions en bois, ok. Mais je trouvais ça un poil cher pour ce que c'était, mais je pense que tu payes un petit peu l'esthétique, la DA, etc., qui est magnifique. Donc, je suis OK avec ça. Quelqu'un dit c'est très bien Abyss. Tu vois, Julie qui dit c'est très bien Abyss. Oui, mais c'est pour ça. Je pense qu'il va falloir qu'on joue, mais c'est pareil, le processus est un peu long pour moi. Il y a Max le Poulpe qui dit les belles illus, moi, ça me fait peur. Je me dis qu'ils ont claqué tout ce qu'ils avaient dedans et que du coup, à côté, ça risque de pas être fou. Alors, oui et non, moi je me dis aussi, peut-être qu'ils ont beaucoup de temps pour faire le jeu. Et ils ont pris des bons illustrateurs qui, du coup, ont profité aussi de ce temps-là pour faire des bons trucs. Enfin, en tout cas, j'espère. Je me dis ça, je me dis j'espère que ça s'est passé comme ça. Mais après, je suis un peu comme toi. C'est vrai que tu te dis, attention, les belles illustrations, les jeux vraiment magnifiques. Tu te dis, est-ce qu'ils n'ont pas, effectivement, tout misé là-dessus pour nous cacher un peu un truc. Mais j'ai pas de jeu en tête où ça a fait ça. À part, je ne vais pas revenir dessus. On a compris. Ok, on n'en parlera pas. Mais moi, à part celui-ci, j'ai pas d'autres jeux en tête où le jeu est magnifique et je me suis dit, dommage. T'en as un en tête ou pas? Non, là, comme ça. Est-ce que tu as un jeu en tête, toi, justement, Max le Poulpe, un jeu où le truc était magnifique et finalement tu t'es un peu fait avoir sur le reste? Château Bourgogne, Julie qui parle de Château Bourgogne, nos amis l'ont testé, apparemment, ils adorent ce jeu. On l'a pas testé. Il y a tellement de messages, merci beaucoup, mais j'arrive plus à suivre. Oui, j'avoue que le Kinderspiel, j'arrive pas à le prononcer, bref, attire toujours mon attention comme l'As d'or. Ça attire, alors je pense que le Kinderspiel, là, attire plus l'attention parce qu'il est plus réputé, et puis apparemment c'est un peu plus select. D'accord. Donc eux, les jeux qui récompensent, généralement, tu te trompes pas, quoi. C'est un bon jeu. Après, c'est une bonne indication pour les personnes au tout public. Parce que nous, souvent, les jeux qui sont présentés aux As d'or, on les a déjà vus, testés ou entendus parler. C'est ce que je disais, ouais. Donc, c'est ceux pour qui sont As d'or, généralement, on les a testés. On sait plus ou moins que c'est des bons jeux, à part Zénith.
Moi, je ne vais jamais acheter un jeu au pif, dit Julie, parce qu'il n'a pas l'As d'or, mais je vais me renseigner sur l'As d'or de l'année, tout comme les nommés du Kinder HP. Ouais, c'est ce que tu disais, que nous aussi, on pense un peu pareil que toi. Si tu aimes les jeux, souvent l'As d'or, tu l'as déjà essayé avant qu'il soit As d'or. Exactement. Bonjour à vous. Rebonjour, Calred. Quand je parle DA, c'est ça, je pense que c'est l'appréciation de la thématique plus que la beauté. Alors, tu me fais penser à un jeu très précis, Canred, dans ton message, quand tu dis que c'est plus le thème que l'esthétique, en gros, si j'ai bien compris. Ça me fait penser à... Galactic Cruise. Galactic Cruise. Je te connais par cœur. Oui. Galactic Cruise, alors moi, je trouve pas moche. La boîte est très jolie. J'aime beaucoup la boîte. Je la trouve canon, même, avec la fusée et tout. Le plateau de jeu, tout le reste, ils auraient pu faire mieux. C'est pas le plus moche non plus. Le plateau vide, il est pas ouf du tout, quoi. Ils auraient pu faire mieux. Mais, comme tu dis, moi, le thème... J'ai adoré. Moi, c'est le thème qui m'a attrapé direct, qui m'a dit viens là, joue à ce jeu. et en plus, je me suis dit pareil, j'espère que je vais pas être déçu par les mécaniques, par le jeu en fait, parce que j'adore ce thème et j'ai pas été du tout déçu. Au contraire, on l'avait testé, on a loué à un magasin qui le louait, parce que 90 € le jeu en magasin, c'est pas donné. Mais on a beaucoup aimé. Même Sarah a aimé, alors que Sarah n'est pas autant penchée espace que moi. Mais t'as beaucoup aimé aussi le jeu, vraiment. Si vous pouvez le tester, Galactic Cruise, parce que l'acheter, attention, vous allez casser le PEL. Mais si vous pouvez le tester, franchement, testez-le. Un gros jeu, un peu expert, mais vraiment très très bien. Voilà, écoutez, je pense que je fais à peu près le tour de tout ce qui s'est dit. Alors, je regarde simplement, pour les élus, c'est pas un poste à négliger, ça fait beaucoup. Alors, Rodri Gamers, à savoir que... Alors, je sais pas si je prononce bien, Rodri Gamers, à savoir que tu es, si je me rappelle bien, éditeur, auteur, et tu dis que les élus, il ne faut pas les négliger, ça fait beaucoup de l'acceptation par le public, et je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est comme tu le vois, l'une des premières choses qu'on voit dans un magasin, dans un festival, c'est d'abord l'esthétique du jeu. Hein. C'est vraiment le premier truc qui va t'attirer l'œil. Donc évidemment que ça fait partie du premier truc à ne pas négliger. Voilà, si vous voulez faire des illustrations d'ailleurs, je peux être là, hein. Si jamais il y a des illustrations à faire, on peut s'arranger. Genre Présage, la première qualité que les gens, c'est qu'il est beau. Présage, oui, le jeu apparemment il n'est pas fou non plus, d'après ce que j'ai compris, mais il est très beau effectivement. Magnifique et que j'aime pas, voilà, Julie un exemple. Un jeu magnifique et qu'elle n'aime pas, c'est Dixit. Ok. Alors moi j'aime bien Dixit, je vais pas... Évidemment il est magnifique, les cartes, en plus il a été refait je crois. Il y a des nouvelles illustrations qui sont sorties pour Dixit. Elles sont magnifiques. Voilà, c'est vrai que le jeu est très beau. Et moi, j'aime bien pour le coup le... T'as jamais joué, je crois, toi, à Dixit? Ah, moi, j'ai joué. Et j'aime bien le jeu. Il est simple, mais très cool à jouer. Mais je comprends tout à fait que tu aies pu être un peu de ce côté-là, jeu très beau et un peu déçu par la mécanique. Je comprends. Ok, Galactic Cruise sur BGA. Oui, on peut tester sur BGA. Mais attention, moi, j'avais tenté de le faire sur BGA, rien que pour avoir le tutoriel, et c'est horrible. C'est horrible parce que, alors après, peut-être parce que j'ai un petit ordinateur, mais l'écran, tout rentre pas dans l'écran, il faut faire défiler l'écran à chaque fois pour retrouver les cartes, les trucs. C'est ce qu'il dit, il faut un grand écran et... Voilà. C'est exactement le problème que j'ai eu. J'ai pas vu ton message, tu vois. Mais c'est exactement ça. Si t'as pas un grand écran, il faut faire défiler à gauche, à droite, en bas, en haut. C'est horrible. J'avais arrêté dès le début. J'ai dit hop, stop, ça me saoule. Donc BGA, j'y vais pas trop. J'avoue que souvent, puis en plus, j'ai pas l'abonnement premium ou je sais pas quoi, donc il faut que j'attende pour jouer. Bref, un truc un peu bizarre. Et en plus de ça, des fois sur l'écran, ça donne pas aussi bien que quand tu l'as en vrai devant toi, que tu vois tout. Donc j'avoue que BGA, je suis pas un fan absolu. Désolé s'il y a Asmodée un jour qui passe par là, mais je suis pas fan de BGA. J'avoue que je suis pas joueur comme ça. On a fait le tour, je crois. Et il n'y a qu'à voir le très grand succès d'Harmonize et la création de prix spécial illustration. Ouais, ils n'ont pas de prix spécial illustration pour le festival de Cannes, si je dis pas de bêtises. Hein. Mais Harmonize, combien de fois on en a entendu parler, on s'est même dit, c'est vrai qu'il est pas mal, on pourrait le prendre et tout. Eh bien, sachez qu'on n'a jamais testé. On n'a jamais testé Harmonize, mais j'en ai beaucoup parlé parce qu'il est très beau. Tu en parles tout le temps. Et je pense qu'il nous plairait. Vu ce que j'en ai vu, je pense qu'il nous plairait. Mais on n'a jamais testé. Ouais. Donc grosso modo, on est tous pareils, quoi. On se fie d'abord tous à l'esthétique, la DA du jeu, et puis après on va chercher un petit peu plus d'informations. Donc c'est un peu ça. Franchement,
Et je pense que comme le dit Rodri, il faut faire attention à ceux qui négligent l'esthétique. C'est plus un truc qu'on peut négliger à l'heure actuelle, surtout avec tous les jeux qui sortent maintenant. Après, regarde Zénith. C'est pas un... Salut, Meule. Et merci pour le follow. Zénith, oui, moi, il m'a pas tiré du tout. Bah, moi non plus. Tu vois, même Doumé qui adore Zénith, a dit l'esthétique est pourrie. Il le dit carrément, c'est pourri. Bon, peut-être pas être aussi tranchant. Il a dit l'autre fois, c'est de la merde. Voilà, je voulais pas le dire, mais tu m'as forcé. Voilà. Je reprends ces mots, il a dit. Je ne l'ai pas dit, moi. Mais, il a dit c'est de la merde. Mais je pense qu'on a compris. Voilà. Et c'est vrai que pour le coup, pourtant, il a visiblement un grand succès. Et pourtant, je reviens sur l'illustrateur, c'est Nayad, quoi. Lui, il a fait des jeux qui sont magnifiques, quoi. Donc je me dis, est-ce que c'est l'éditeur qui a demandé un truc un peu dans ce thème-là, un peu bizarre? Bon. Mais. Voilà, on dit je n'aime pas. Parce qu'il y en a qui le trouvent très beau. Alors moi, je dis toujours que je n'aime pas. Mais je reprends juste les termes de Doumé, qui lui, pourtant, a adoré le jeu. Et il me l'a survendu, c'est lui qui me l'a prêté pour qu'on y joue. Je reprends simplement ces mots. Évidemment, moi, je dis toujours que je n'aime pas, que ce n'est pas mes goûts, que moi, personnellement, voilà. J'enjolive toujours, moi, mon truc, quoi, mon discours. Mais ouais, c'est vrai que des fois, il y a des jeux, mais comme Terraforming Mars, on l'a pas encore testé, mais je sais que c'est un très bon jeu, j'ai déjà vu, etc. Il n'est pas beau. C'est pas un beau jeu, tout le monde le dit. Et pourtant, il est excellent, tu vois. Et je comprends pas, d'ailleurs, qu'il n'ait pas fait une réédition de Terraforming Mars, sachant que le jeu marche très bien. Tout le monde l'aime beaucoup, ce jeu-là. Enfin, ils sortent une réédition beaucoup plus jolie, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va l'acheter, tu vois. Nous, les premiers, on l'a pas. On se dirait, tiens, ils sortent une réédition, il est beaucoup plus beau, là, pour le coup, on va le prendre, tu vois. C'est dommage. Mais l'art est subjectif, tout à fait. Il y a des trucs dans l'art qui sont pas fous. Hein, voilà. Seasons, dans les illustrations trop chouettes de Nayad. Ah, Seasons, j'ai pas testé, j'ai pas vu. Mais Nayad, il a fait tellement de jeux. Il a fait Loot aussi. Loot, qu'on aime bien aussi. Tag Team. Bref, il a fait tellement de trucs. Tu dis n'importe quel jeu, limite, tu tombes sur lui. Mais Tag Team, elles sont magnifiques. Les illustrations des cartes sont trop belles. C'est lui. Voilà. Bref, je pense qu'on a fait le tour. On voulait simplement vous poser la question de comment vous choisissez vos jeux, si c'est à peu près comme nous ou pas. Bon, on a vu que oui, effectivement, on n'est pas seul dans ce cas-là. Donc voilà, rien à dire de plus pour aujourd'hui, madame. On vous dit écoutez, passez un bon week-end, c'est tout, j'ai rien à vous dire de plus. Non ? Ouais, passez un bon week-end. Passez un bon week-end, comme toujours, prenez soin de vous et à la prochaine. J'essaye juste de vous mettre une petite musique un peu cool pour la fin de l'émission. Et alors juste, je reprends pour vas-y, vite, Audrey Guémez. Oui, on a noté 7.10. C'est bon. Elle a pris la photo. J'ai pris la photo. Capture d'écran et tout, elle a noté. Donc, c'est bon, on passera. Voilà. Allez, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Parlons Jeux TV. Je vous donnerai toutes les infos des prochains lives. Voilà. Allez, salut tout le monde. Ciao, à la prochaine.